Salut les terriens, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne de celles et ceux qui souhaitent prendre soin de leur corps, de leur santé et de leur longévité. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc une posture qui est bien connue, qu'on appelle le cobra. Voilà, donc voilà une posture de cobra en dessin. Et je vais vous montrer comment pratiquer ça sans risque. C'est une excellente posture pour le dos puisque c'est la base de la méthode Mackenzie que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc qui est très efficace pour tout ce qui est lombalgie, sciatique, etc. On dit qu'elle a tendance à repositionner les disques intervertébraux, notamment de la partie basse de la colonne vertébrale. Alors vous allez voir que lorsque vous allez pratiquer ça, vous allez sentir que vous allez vous sentir un petit peu rouillé, un petit peu raide. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on est assis penché en avant. Vous voyez, on a un mouvement de flexion avec sa colonne vertébrale et on a rarement un mouvement d'extension comme c'est le cas ici. Ça, c'est un mouvement d'extension de la colonne vertébrale. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je ne vais pas montrer beaucoup de mouvements d'extension parce que, en ce qui me concerne, ça n'est pas, j'ai pas eu des résultats extraordinaires grâce à ces exercices-là spécifiquement. Plus de résultats avec l'exercice en flexion, mais j'ai parfaitement conscience qu'il faut être capable d'aller dans les deux sens, aussi bien en flexion qu'en extension. Alors moi, je vous ai déjà montré l'exercice du sphinx, voilà, lorsqu'on est comme ça, dans cette position-là, mais non pas sur les mains, mais sur les coudes. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc là, on va voir comment passer du sphinx à, au cobra. Alors, on y va tranquillement. Donc, vous pouvez le faire sur un tapis hein, pour mieux visualiser. Moi, je vais le faire sur ce banc. Donc, on va s'allonger sur le ventre, sur donc, son tapis ou sur son banc. On peut commencer déjà à se mettre sur les coudes, donc en position un petit peu du sphinx. Et on va faire tout d'abord des petites séries. Donc, on va se redresser comme ceci. Voilà. On redescend. On se relève. 2. On redescend. 3. On redescend. 4. On redescend. 5. On redescend. 6. On redescend. 7. On redescend. 8. On redescend. 9. Et 10. Voilà. À la 10e, vous pouvez rester donc un petit peu plus longtemps. Alors, moi, je vous conseille de procéder de cette manière-là, c'est-à-dire en série de 10 répétitions. Attention, 10 répétitions, si vous sentez que vous pouvez le faire. Si vous voyez qu'au bout de 3 fois, c'est trop douloureux, vous arrêtez. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, je vous conseille tout d'abord d'être capable de faire le sphinx avant de passer au cobra. D'accord? Donc, vous commencez par le sphinx. Dès lors que vous êtes capable de faire le sphinx sans que ce soit douloureux, que ce soit fluide, donc à partir de là, vous passez au cobra. Et vous commencez de cette manière. Et vous allez faire 3 séries de 10 répétitions comme je viens de le faire à l'instant. La deuxième méthode, c'est bien sûr, lorsque vous serez à l'aise avec la première que je viens de vous expliquer, donc là vous allez monter et tenir un certain nombre de secondes. Donc on peut rester jusqu'à 30 secondes. Voilà. À partir du moment où on a déjà fait la première méthode facilement, alors on peut rester comme ça. 30 secondes, c'est bien. Une fois que vous êtes à l'aise avec 30 secondes, vous passez à 45 secondes. Et ensuite, vous pouvez passer éventuellement à 1 minute. Voilà. Ça ne sert pas à grand chose de rester plus longtemps qu'1 minute
On n'est pas là non plus pour faire du gainage, hein, même s'il y a effectivement un petit peu de gainage qui se fait à la même occasion. En tout cas, ce n'est pas le but du jeu, c'est vraiment quand même des exercices thérapeutiques qui vont vous permettre de réhabiliter votre colonne vertébrale, de réhabiliter votre dos, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre corps, en vos capacités et en votre potentiel. Voilà, donc pensez à travailler ça. Vous pouvez alterner évidemment avec tous les exercices de flexion, notamment la décompression vertébrale, celui sur la chaise, où vous êtes sur la chaise, alors vous pouvez regarder ma vidéo, hein, et vous descendez comme ceci. Voilà. Il est toujours très important de pouvoir faire les mouvements dans un sens et dans l'autre, donc la flexion et l'extension. Et voilà, vous alternez ça. Je vais vous envoyer donc des liens aussi pour d'autres exercices. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien sûr. Travaillez bien le cobra, il va vous faire beaucoup de bien, il va vous redonner confiance en vous, mais pensez qu'il faut aussi travailler dans l'autre sens, donc décompression vertébrale. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.